Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi qui ne dors ni ne sommeille, dont la vie est parfaite et l'éveil éternel, toi qui as créé la nuit comme un manteau et le sommeil comme un repos, mais qui as aussi désigné une portion de l'obscurité pour que tes serviteurs se lèvent et t'invoquent dans l'intimité la plus pure, nous nous tournons vers ta majesté infinie en ce jour béni de vendredi pour te supplier de nous accorder la grâce la plus précieuse des cœurs assoiffés, la grâce du réveil nocturne, du Qiyam al-Layl, de la prière. Sous le voile de la nuit. Ta parole sublime décrit les pieux avec cette qualité lumineuse, ils passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Et ton bien-aimé prophète, que la paix et les bénédictions éternelles soient sur lui, a exalté cette pratique en disant, la meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de la nuit. Ô notre Seigneur, nous aspirons à être comptés parmi ceux qui t'invoquent dans les ténèbres, dont les visages s'illuminent par les prosternations nocturnes, et dont les cœurs puisent dans le silence de la nuit la force pour affronter le tumulte du jour. Le Qiyam al-Layl, ô toi le proche, n'est pas une simple prière supplémentaire parmi d'autres. C'est un rendez-vous d'amour, un secret échangé entre le serviteur et son Seigneur, une intimité qui se construit dans le calme absolu, loin des regards des hommes et des préoccupations du monde. C'est le moment où les portes du ciel s'ouvrent grandes, où l'ange proclame, Grec a-t-il un demandeur? Sa demande sera exaucée. C'est le temps où le cœur, débarrassé du poids des distractions, devient plus léger, plus réceptif, plus sincère. Même quelques minutes, même de petits tracas accomplis avec présence de cœur, ont une valeur inestimable à tes yeux. C'est aussi l'école de la patience, de la discipline et de la constance. Se lever quand le sommeil est le plus doux, lutter contre la paresse du corps, préférer ta conversation au confort de la couverture, voilà le signe distinctif des croyants véridiques. Nous reconnaissons humblement notre faiblesse, notre attachement à nos oreillers, notre difficulté à répondre à ton appel dans l'obscurité. C'est pourquoi nous venons à toi, mendiants de cette grâce, pour te supplier de nous l'accorder. Nous commençons notre invocation par la demande globale qui englobe toute notre vie d'adoration. Allahumma aini, ala dikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à t'invoquer, à te remercier et à bien t'adorer. Ô toi le secoureur, sans ton aide, nos langues restent muettes, nos cœurs ingrats et nos adorations imparfaites. Aide-nous à t'invoquer abondamment, la nuit comme le jour, en secret et en public. Aide-nous à te remercier pour tes bienfaits innombrables, par la parole sincère et l'action obéissante. Aide-nous à bien t'adorer, en perfectionnant notre prière, en purifiant notre intention, en respectant les règles et en y mettant tout notre cœur. Cette aide, ô notre soutien, est le socle sur lequel repose notre pratique du Qiyam. Et nous apprenons la parole que ton prophète, sur lui la paix, prononçait lorsqu'il se réveillait la nuit. Nous la répétons, espérant qu'elle devienne notre propre salutation au moment de notre réveil. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillahi, wa subhanallahi, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration excepté Allah, seul sans associé. À lui la souveraineté et à lui la louange, et il est sur toute chose omnipotent. Louange à Allah, gloire à Allah, il n'y a pas de divinité digne d'adoration excepté Allah, Allah est le plus grand, et il n'y a de force ni de puissance que par Allah. Ô toi le roi, le digne de louange, le tout-puissant, nous t'affirmons l'unicité au moment du réveil, nous te reconnaissons comme souverain absolu, nous te louons pour le don de la vie renouvelée, nous te glorifions par les formules les plus complètes. Cette proclamation est notre premier souffle conscient après le sommeil, notre orientation spirituelle pour les heures à venir. Maintenant, ô toi qui connais nos combats intérieurs et nos bonnes intentions souvent trahies par notre faiblesse, nous t'exposons notre désir sincère et notre difficulté réelle à pratiquer le Qiyam al-Layl. Nous voulons nous lever, nous avons l'intention de le faire, nous réglons même parfois notre réveil. Mais quand l'heure sonne, le sommeil est plus fort, la couverture plus attrayante, l'excuse plus facile.
Nous luttons contre nous-mêmes et nous perdons souvent. Ô toi le très doux, ne nous abandonne pas à notre paresse. Accorde-nous ta grâce spéciale pour ce combat spirituel. Nous te demandons, facilite-nous le réveil. Place dans nos cœurs, au moment où le réveil sonne, un élan, une envie sincère de nous lever pour toi. Ne permets pas que nous éteignions le réveil dans un geste automatique et retombions dans le sommeil. Fais que notre première pensée consciente soit pour toi, et que notre premier mouvement soit de nous asseoir et de t'invoquer. Réveille-nous avec envie de prier, avec la certitude que ce moment de nuit est plus précieux que tout le sommeil du monde. Donne-nous la conviction que la douceur de la conversation avec toi dépasse infiniment la douceur du repos. Fais que nous anticipions ce moment avec joie, et non avec appréhension. Accorde-nous la persévérance. Que notre qiyam ne soit pas un feu de paille qui s'éteint après quelques nuits. Qu'il devienne une habitude enracinée, une seconde nature, le rendez-vous quotidien que nous ne voudrions manquer pour rien au monde. Donne-nous la constance dans la régularité, même si nos prières nocturnes sont courtes. Une prière de 2 rakas chaque nuit vaut mieux que 10 rakas une nuit et rien pendant un mois. Ô Allah, toi qui ne dors ni ne sommeilles, toi qui as créé la nuit comme un signe et le jour comme une lumière, nous t'en supplions du fond de nos cœurs assoiffés de ta proximité. Accorde-nous la grâce du qiyam al-layl. Ne nous prive pas de cette faveur immense que tu réserves à ceux que tu aimes. Fais de nous des veilleurs, des priants nocturnes, des prosternés dans l'obscurité. Inscris nos noms parmi ceux qui se lèvent pour toi pendant que le monde dort. Réveille-nous la nuit pour t'adorer. Par ta miséricorde, interviens dans notre sommeil, touche notre conscience, souffle dans nos cœurs l'appel irrésistible de ta présence. Fais que nous ouvrions les yeux avec la certitude que tu nous attends pour une conversation intime. Donne-nous la douceur de ces moments d'intimité. Fais que nos nuits de prière ne soient pas une corvée, mais un délice spirituel. Que nous goûtions la saveur de la foi dans la prosternation prolongée. Que nos larmes coulent librement par crainte de toi et par amour pour toi. Que la récitation du Coran dans le silence de la nuit pénètre nos cœurs et les transforme. Accepte nos prières nocturnes, si imparfaites soient-elles. Regarde notre intention sincère plutôt que la longueur de nos stations. Accueille nos humbles rakas, nos invocations balbutiées, nos courtes sourates récitées avec présence. Fais-les monter vers ton trône comme une offrande agréée. Et fais de la nuit notre journée avec toi. Fais que le moment le plus important de notre cycle quotidien soit celui que nous passons en ta compagnie, dans l'obscurité. Que le reste du jour soit imprégné de la lumière de cette rencontre nocturne. Que notre sommeil même soit récompensé par l'intention de nous lever. Nous t'en prions, par la nuit quand elle enveloppe tout, par les prières des prophètes et des pieux dans les ténèbres, par ton nom Al-Qudu, le très saint, qui sanctifie ceux qui se purifient. Exauce notre prière pour le qiyam al-layl. Fais de nos nuits des jardins de dévotion et de nos jours des moissons d'obéissance. Gloire à toi, ô Allah, et à toi les louanges. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté toi. Nous te demandons pardon pour nos nuits de sommeil paresseux et nos réveils manqués, et nous nous repentons à toi. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Muhammad, celui dont les pieds enflaient à force de prières nocturnes et qui pleurait abondamment dans l'intimité de la nuit, sur sa famille et tous ses compagnons. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur nous, sur nos familles, et sur tous ceux qui, dans l'obscurité de la nuit, se lèvent en disant, ô notre Seigneur, à toi la louange, aujourd'hui et jusqu'au jour où nous te rencontrerons, le front marqué par les prosternations.